bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Il s'agit de la dernière partie de la vidéo où je vais vous montrer tous les objets que j'aime, les meubles dans la maison. La vidéo précédente, hier, je vous ai montré tout ce que j'ai mis au niveau du rez-de-chaussée et là on va faire la dernière partie, premier, deuxième étage et ça sera très bien. Je commence donc dans la chambre de Jules et ce que je préfère, en tout cas ce qui lui correspond parfaitement, c'est le lit. Déjà parce qu'il a un rebord. Alors c'est comme tout, ça serait mon lit, ça ne m'irait pas. Mais pour Jules, c'est très bien. Il a un rebord et du coup le rebord tient les peluches, ça ne tombe pas tout le temps par terre. Sur les côtés, il a deux tiroirs qui sont profonds, qui sont grands. Donc c'est vraiment très pratique. Et quand on tire le lit, donc là je ne vais pas le tirer parce qu'il faut que je pousse le meuble. Quand on tire le lit, ça fait un lit de place et là il y a deux matelas. C'est fait exprès pour que ce soit rangé comme ça. Donc on prend un des deux matelas qu'on met à côté et on se retrouve vraiment avec un lit de place. Donc là pour son âge, s'il y a un copain qui dort à la maison, et comme c'est deux matelas différents, je mets deux couettes différentes. Mais on peut très bien imaginer quand il sera plus grand, ça lui fera un lit de place. J'aurais qu'à rajouter une espèce de carré de mousse qu'ils mettent entre les deux matelas pour ne pas sentir la différence. Donc vraiment c'est un lit limite, j'ai envie de dire, évolutif pour la vie d'adulte si je puis dire. Mais en tout cas, ce lit lui convient à la perfection. Autre chose que j'aime beaucoup dans la chambre de Jules, c'est sa carte du monde. Parce qu'elle est un petit peu en relief, elle est vraiment très très bien. À mettre, on a mis une petite heure quand même, parce que vous savez, il y a un patron qu'il faut respecter pour avoir les bonnes proportions. Mais sinon, c'est très bien, elle n'a jamais bougé. Je l'ai eu sur Amazon et aucun regret, elle va parfaitement dans sa chambre. Deux petites choses encore dans la chambre de Jules, c'est tout simplement la borne d'arcade qui était à 6 mois avant, donc j'y joue avec Jules. Bon, à chaque fois je lui mets une pâtée, mais ça c'est un autre débat, c'est pas de sa faute s'il n'est pas doué. Je dis ça parce qu'il est à côté. Donc on la trouve super, on la met dans sa chambre, et puis c'est pas quelque chose, par exemple, c'est pas comme une tablette, parce que par exemple tout ce qui est tablette et téléphone, pour les enfants je les enlève la nuit, parce que je me dis on sait jamais. Pas que je leur fais pas confiance, mais je donne pas le bâton pour qu'ils le fassent. Ça, c'est pas le genre de jeu qu'on peut se lever la nuit pour faire, ça fait beaucoup de bruit, et puis jouer tout seul, c'est pas intéressant. Donc, on adore, en plus ça fait super beau dans sa chambre. Des petites décos qu'on a eues, ça n'a rien à voir, c'est pour dire que Simon l'a toujours pas branché, je l'attends toujours. Et la dernière chose, on m'a beaucoup demandé où j'avais eu ce meuble, Ikea. Au début, je vous avais expliqué que je prenais ce meuble par défaut parce qu'il était dans la chambre de Florence, qu'elle ne le trouvait pas pratique. Et moi, je l'adore. Il correspond exactement pour ranger les affaires d'école de Jules. Il est vraiment parfait. Vraiment, je le verrai pas avec un autre meuble. Donc voici pour la chambre de Jules et on passe à la salle de bain. Nous voici dans la salle de bain. Première chose que j'adore, tout simplement les machines. C'est des machines AEG à grande capacité, ça me fait gagner du temps. Mais comme je l'avais déjà dit, je peux mettre plus de linge, mais forcément le cycle est plus long. Hein. Ça fait partie du jeu. Mais c'est pas grave, ça évite de faire trop, vous savez, de va-et-vient. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, je pense que j'ai une coupe qui vient de se terminer, ce sont les petites boules qu'on doit mettre dans le sèche-linge. Alors, j'en ai 6 qui sont à l'intérieur du sèche-linge et ça va vraiment servir à ce que le cycle aille plus vite. Mais ça dépend de la machine que vous avez. Si vous avez un ancien sèche-linge, ça ne va pas calculer si le linge est encore sec ou pas. Donc de toute façon, il ira au bout de son cycle. Alors que là, ça calcule et puis du coup, si c'est sec, ça s'arrête un petit peu avant, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, l'avantage, c'est que quand ça va tourner, avec les boules, ça va écarter le linge et du coup, ça va sécher plus vite. Donc voilà, au niveau des boules, je vais faire attention qu'elles ne tombent pas. Et ce que j'adore, ça on me l'a beaucoup demandé, je ferai attention, je ne sais pas si je l'ai mis dans la description, donc je le rajouterai, c'est ce portant, parce que moi, comme vous le savez, je mets tout sur cintre. Parce que du coup, c'est pratiquement pas froissé, je mets un petit coup avec mon fer à repasser, et ça va très très vite. Donc il y a deux barres, donc je peux faire, quand j'ai beaucoup de linge, vous savez, je fais un linge sur deux, et comme ça, je peux tout mettre. Donc c'est vraiment très pratique. En tout cas, ça me convient vraiment très très bien pour mon linge. Et après, on a, pour les pantalons, je mets ça sur cette étendoir qui est vraiment très pratique. Attendez, je vais pousser mon verre pour vous montrer. Alors, donc pour le fermer, c'est simple. Hop, on appuie. Il ne prend pas de place. On le soulève ici. Désolée. Ça fait du bruit.
Et voilà, il est rangé, donc ça prend pas beaucoup de place. Alors moi, je le laisse ouvert, hein, parce que ça reste dans la salle de bain. Il y a Jules qui se moque de moi derrière. Donc voilà, au niveau de cet étendoir, moi je mets tout ce qui est pantalon dessus, parce que je mets énormément de choses au sèche-linge, mais je mets tout ce qui est serviettes, draps, sous-vêtements, mais les vêtements, pour pas qu'ils s'abîment, bah, j'aime bien les faire sécher. Donc voici, c'est vraiment les choses que je recommande et je pourrais plus, si vous voulez, je pourrais faire avec un autre fer à repasser. Je pourrais faire avec une autre table à repasser, des autres paniers. Mais ça, je crois que peu importe la buanderie que j'aurai plus tard, où je mettrai les machines, c'est des choses que je vais garder parce que c'est devenu indispensable pour moi. Ça fait vraiment partie de ma routine et c'est fait que tout devient pratique. Nous voici dans la chambre d'amis, énormément de choses que j'adore dans cette pièce, mais c'est pas des choses qu'on peut acheter. Par exemple, les meubles, c'est des choses que j'ai sur une brocante, donc voilà. Mais ce que j'adore et ce que je ne regrette vraiment pas, c'est l'arbre à chat géant. Hein, vous pouvez voir, il fait 1m70, il fait à peu près 2 m, 2m20, je crois. On va dire 2 mètres, c'est peut-être 2m20, j'en rajoute, je sais pas trop. Il est très très grand et comparé au premier arbre à chat qu'on avait acheté à 40 € à Action, il nous a coûté moins de 100 €, 89 je crois. Il fait 2 mètres, il est hyper large, hyper grand. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, bah, ça vaut carrément le coup parce que le problème de l'arbre à chat qu'on avait eu, bah, quand il était tout petit, c'était parfait. Mais après, on a le Didi qui débordait du petit truc panier qu'il y avait ici parce qu'il y avait la même chose. Alors que là, il se met à l'intérieur, il est confort. Alors souvent, il y en a un tout en haut, il y en a un ici. On les a jamais trop vus dans les petites cabanes, ça les intéresse pas spécialement. En bas, ils y sont pas trop non plus. Donc c'est vraiment des choses... l'arbre à chat, pour moi, il est vraiment parfait pour nos chats. Il correspond, enfin vraiment, aucun regret. En plus, il va bien avec la pièce. Mais comme je savais quelle couleur je voulais dans la pièce, c'est pour ça que je savais qu'il fallait que je prenne du gris foncé. Mais sinon, il y avait un gris clair aussi. Donc à aspirer, il est facile parce que comme il est grand, ça fait quand même des grandes surfaces. La brosse d'aspirateur, elle passe facilement. Donc franchement, à refaire, je reprends exactement le même, je ne cherche pas un autre. La dernière partie de cette vidéo, c'est dans le bureau de Simon. Et la chose que j'adore par-dessus tout, c'est vraiment le canapé qui vient de chez But. Confo. J'ai un doute, Simon. Réfléchis. Je pense que c'est But quand même. En plus, il ne coûte pas excessivement cher. Et on est complètement fan de ce canapé. Il est d'un confort. Et franchement, c'est un nuage. Ce canapé est un nuage. Et en plus, là, je l'ai lavé. Donc, il est entièrement déhoussable, sauf bien sûr tout ce qui est à coudoir. Ça, j'ai lavé. C'est des plumes à l'intérieur. Il est confortable, mais je ne me verrai pas avec ce canapé dans le salon. Parce qu'on serait tout le temps affalé comme ça, en train de dormir. C'est le genre de canapé, une fois qu'on est dedans, on y reste tellement on est bien. Donc, pour jouer à la console, pour jouer au jeu, c'est parfait. Mais est-ce que toi, Simon, tu verrais 2 canapés comme ça en bas? Non. Ouais. Honnêtement, moi, je fais la sieste à chaque fois dedans. Et en bas, ce serait terrible. C'est clair. Et en plus, on est bien allongé. Mais c'est vrai que l'assise est trop profonde. Ce qui fait que c'est bien pour être avachi, vautré, mais pas pour être assis, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Il est trop confortable. C'est fou de dire ça d'un canapé, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment fait. Alors, c'est comme tout, si vous allez juste dans votre canapé pour faire la sieste, ah bah allez-y, hein, vous n'aurez aucun regret. Mais je trouve qu'il le fait. Il fait dos dur, on a envie de se jeter dessus. Ouais. C'est ça. Et il est vraiment parfait. Donc c'est vraiment la seule chose dont je vais parler dans le bureau. Il y a énormément de choses qu'on adore, que Simon adore, mais rien qu'on ne pourrait pas changer par autre chose. Ce canapé, si un jour, je ne sais pas, il se passe quelque chose, il n'y a plus de canapé, on reprendrait le même, tellement il est bien. Voici, je pense que cette fois, j'ai fait tout le tour, en tout cas des méga choses dont je ne pourrais plus me passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses dont vous ne pourrez pas vous passer. Parce que je dois avouer que je me rends compte que je ne réponds pas forcément aux commentaires, mais souvent avec Simon, on les regarde dans le lit le soir, donc on ne prend pas le temps de répondre, mais on les lit tous. D'ailleurs, à cause de vos commentaires, Simon ne veut plus de lit-coffre, parce que tu m'en as dit que c'était pas terrible. Donc du coup, hein, pas cool. Va falloir que j'essaie de le convaincre et que je trouve des commentaires sympas sur le lit-coffre. N'hésitez pas à en mettre. Donc voilà, donc dites-moi vous, vos indispensables, les choses où vous pourriez plus vivre sans. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à demain dans une vidéo motivation ménage. Oui. Merci et à bientôt. Petit bonus qui n'a rien à voir, mais mon mari m'a obligé. Alors, tout simplement, c'est des jeux vidéo dont je ne pourrais plus me passer. Alors, je ne suis pas très jeu vidéo de base, mais comme je l'avais dit, j'ai joué à Hogwarts Legacy, qui est juste sublime, parfait. J'aime beaucoup Harry Potter, mais là, le jeu, il est waouh.
Et du coup, je l'aime tellement qu'on l'a pris sur Switch. Et du coup, je le refais sur Switch parce que maintenant qu'on a mis la PS5 ici au deuxième, je me vois pas passer du temps tout le temps au deuxième, alors que je préfère avoir la Switch un petit peu en canapé, un petit peu dans la cuisine pendant qu'il y a un truc qui cuit. C'est quand même plus pratique au quotidien, un petit peu dans le lit aussi, on va pas se mentir. Et franchement, le jeu est génial. Je sais pas si vous jouez un petit peu aux jeux vidéo ou pas du tout. Il est pas compliqué à faire. Moi, quand il y avait des choses un peu dures comme des courses de balai, je demandais à Jules, hein, parce que j'aime surtout me balader dans le château qui est magnifique. Enfin, voilà, j'aime tout de ce jeu. Il est parfait. Donc, si un jour vous avez envie de rejouer aux jeux vidéo ou si vous jouez, hein, je ne sais pas, je vous le conseille, mais à 100%. Cette fois, j'arrête. Merci beaucoup et à bientôt.